Bonjour à tous et bienvenue pour le lancement officiel de notre 3e appel à projet avec Singapour. 3e édition, première édition en mars 2019 et depuis un certain nombre d'entrepreneurs qui se sont lancés dans l'aventure, du côté français comme du côté singapourien. Et nous sommes aujourd'hui venus vous parler du coup de cette 3e session. Je suis Nolwenn Simoneau, je travaille pour la direction de l'innovation chez BPI France et je suis en charge de ce partenariat avec Singapour et je suis accompagnée de ma collègue Charlotte Calvé. Bonjour à tous, Charlotte Calvé, je suis responsable du domaine des programmes d'innovation internationaux chez BPI France qui a en partie cet appel à projet que nous lançons parmi d'autres et nous aimerions vraiment vous en parler aujourd'hui. Merci à tous d'avoir répondu présent et on espère que ces quelques minutes, quelques demi-heures pourra vous donner plus d'informations et vous donnera envie à votre tour d'y participer. Car nous allons effectivement aujourd'hui vous guider à travers toutes les différentes étapes qu'il faut avoir en tête pour se lancer dans un partenariat tech international. Et nous allons commencer au tout début. Charlotte, qu'est-ce qu'un partenariat technologique ? Revenons à la base. Peut-être que certains d'entre vous savent de quoi il s'agit. Pour d'autres, c'est un mot qu'on entend mais qu'on n'arrive pas très bien à saisir. En réalité, un partenariat technologique, c'est deux entreprises qui vont co-investir dans le développement d'un projet de recherche et développement. Et en fait, ils vont aussi en partager les gains. Donc c'est très différent de la sous-traitance. Il y a vraiment un côté win-win 50-50. Mais là, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un partenariat technologique international. Alors qu'est-ce que ça change ? C'est encore mieux parce qu'effectivement, évidemment, vous allez participer ensemble à une co-création et donc à l'innovation. Vous allez pouvoir accélérer cette innovation en partant sur les connaissances de votre partenaire. Mais en plus, c'est un premier pas assez sympa dans l'international parce qu'il peut être parfois compliqué d'arriver à l'international un peu seul avec son propre produit. Ici, non, vous allez co-développer un produit ou co-adapter un produit avec un partenaire local sur le marché que vous visez. Donc, évidemment, vous allez participer vous allez avoir comme intérêt cette connaissance technologique, mais également la connaissance marché, des codes, de la culture et évidemment du réseau de votre partenaire qui, de partenaire technologique, bien souvent se transforme en partenaire commercial par la suite. Et en plus, cerise sur le gâteau, bien souvent, il y a des financements à récolter au milieu, mais c'est pas toujours facile d'y voir clair. Parce que là, vous vous dites, c'est un peu trop beau. Comment ça se fait que je n'entende jamais parler alors qu'on a l'impression que c'est un win-win sur tous les tableaux ? Alors oui, il y a bien sûr tous les avantages qu'on a évoqués. On gagne du temps, on développe plus vite son innovation, on s'internationalise, on élargit son réseau. Tout ça, on est tous d'accord, ce sont des gains. Il y a quand même des inconvénients et c'est absolument logique. Parfois, ça peut être très compliqué de lire les appels à projets, de comprendre où est-ce qu'on peut être pertinent. Il peut y avoir de la difficulté dans les dossiers qui demandent beaucoup de juridique et c'est à peu près normal puisqu'on part quand même sur un engagement avec un partenaire étranger. Il y a également les problèmes dans le consortium qui va garder, on est en win-win, donc la propriété intellectuelle, la protection des données, etc. Ce sont des choses qu'il faut bien voir en amont et ne surtout pas louper. Et la même chose, comment je trouve un partenaire ? Parce que parfois, on peut venir avec un partenaire, mais de temps en temps, on aurait envie, mais on ne sait pas où aller. Et c'est là que BPI France répond à tous ces enjeux et qu'on est là pour vous simplifier la vie. Car notre équipe, effectivement, est vraiment là pour vous accompagner à travers tout ce processus. On va être là pour vous conseiller sur les différents appels à projets et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait cette vidéo pour venir vous parler d'un appel à projet spécifique, celui avec Singapour. On est là pour vous mettre en relation, simplifier, vous aider à monter ce partenariat. Donc ça va être peut-être vous présenter de potentiels partenaires tech. Ça peut être vous présenter des acteurs de l'écosystème qui vont pouvoir vous accompagner dans le développement de votre projet. Et puis, évidemment, c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui. Une partie financement, non seulement en amont avec notre diag Partenariat Tech International, on va en reparler tout à l'heure, pour vous permettre de monter votre projet et avant de déposer le dossier, de vous accorder avec votre partenaire et de monter ce consortium, mais également, évidemment, dans le financement de la R&D grâce à notre programme de cofinancement France-Singapour. Donc finalement, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Venez nous rejoindre. J'espère que vous allez pouvoir suivre la suite pour mieux comprendre l'appel à projet, les dates, l'éligibilité, savoir si ça vous correspond, en entendre parler par nous, donc BPI France, qui est un des partenaires, en entendre parler par Enterprise Singapour, qui est du coup notre partenaire singapourien, qui vous en dira un mot. Et ce qui est de plus important
au final, et ceux qui sont le mieux placés pour vous en parler, ce sont les entrepreneurs qui ont pu bénéficier des financements dans le cadre des précédents appels à projets, afin de vous expliquer un peu plus en détail ce que ça leur a apporté, les points d'attention, et voir si justement cela peut correspondre à vos projets. De retour sur le plateau pour parler maintenant financement. Et financement côté BPI France, car comme Charlotte vous l'a annoncé plus tôt, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir aussi la présentation côté singapourien par nos partenaires Enterprise Singapore. Donc côté BPI France, comment ça se passe? Je vous le disais, ce programme a maintenant 3 ans. Nous sommes au 3e appel à projet et c'est quelque chose qui a su séduire les entrepreneurs qui pourront d'ailleurs vous en dire un mot plus tard. Comment ça se passe du côté français? Les conditions d'éligibilité sont en réalité assez larges. Ce que nous souhaitons, c'est simplement que les entreprises aient moins de 2000 employés, donc on va déjà sur de belles ETI, et évidemment que le niveau de fonds propres soit suffisant pour porter la partie du projet qui ne pourra pas être financée de notre côté. Mais sinon, c'est assez ouvert. En termes de coûts, maintenant, la seule chose que nous souhaitons par rapport à votre partenaire singapourien, c'est que vous ayez une relation d'égal à égal et donc qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas que l'un des deux partenaires ait plus de 70% des coûts à son actif. Sinon, évidemment, on passerait un petit peu dans un côté sous-traitance. Or, l'objectif de ce partenariat technologique est vraiment pour vous de profiter de la connaissance technologique d'un pair et vraiment de développer, de co-développer un produit ensemble. En termes de coûts éligibles maintenant, eh bien, ils sont assez larges du moment que l'on reste dans la R&D, car c'est là l'objectif de notre programme, je vous le disais. Nous sommes sur de la collaboration R&D. Notre but, c'est donc de vous accompagner sur les derniers échelons de recherche et développement qui arriveraient juste avant le marché. Et c'est pour ça que l'on est sur des projets de 2 à 3 ans maximum, puis mis sur le marché. On rejoint ici tout l'intérêt qu'on avait sur la partie internationale qui a été expliqué plus tôt, c'est-à-dire l'objectif, c'est que vous utilisiez ce type de partenariat pour aller sur l'international. Donc les coûts, on va être sur de la R&D, donc recherche, développement, ça peut être des prototypes, ça peut être tous les tests dont vous allez avoir besoin. En revanche, si jamais vous arrivez donc, et c'est l'objectif d'arriver sur un produit terminé, nous ne vous accompagnerons pas sur la partie industrialisation puis commercialisation par ce programme-là. Il est évident que si vous avez besoin d'aide aussi sur ces volets-là, d'autres aides existent chez BPI France pour vous accompagner, mais nous, dans ce programme de collaboration technologique, on restera sur cette partie R&D. En termes de financement maintenant, eh bien, c'est tout simple. Du côté de BPI France, ce sont des aides, notamment des avances remboursables, qui peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros par entreprise, par projet. L'objectif est pour nous de prendre jusqu'à 65% de votre assiette des coûts, mais évidemment, tout cela est à discuter. Car finalement, si l'on pense aux prochaines étapes et à ce par quoi vous allez devoir passer pour soumettre ce projet, la première chose est vraiment de venir nous en parler. Les informations que je viens de vous donner sont des informations d'ordre général et la première chose à faire est que nous puissions en parler ensemble. Donc première chose, venez nous contacter, venez en discuter en one-to-one, parler de votre projet précisément, que vous ayez besoin d'aide à monter un partenariat ou que vous ayez déjà votre partenaire, dans les deux cas, n'hésitez surtout pas. Et puis, évidemment, avant, je vous le disais au tout début, ici, nous sommes sur du financement de R&D. C'est là l'objet de notre collaboration technologique avec Singapour et le partenariat que nous avons. Mais si vous avez besoin d'aide en amont, nous sommes là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons monté un diagnostic partenariat tech international avec dans l'idée de reprendre finalement ce que Charlotte disait au début. Vous partez à l'international, vous partez sur du collaboratif. Donc, évidemment, en plus, en ajoutant le côté innovant, vous partez sur des projets à fort risque. Et nous sommes là, évidemment, pour partager ce risque avec vous et pour vous accompagner, pour éviter que vous ayez à en trop subir. Donc, dans ce cadre-là, nous avons lancé ce Diag Partenariat Tech International. Et l'idée, pour vous, est de prendre un expert externe, un consultant, quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que nous pouvons vous proposer pour vous accompagner sur
tout ce qui pourrait vous aider en amont du dépôt du projet pour monter ce partenariat. Ça peut donc être trouver un partenaire, ça peut être faire une étude de marché, ça peut être recevoir de l'aide peut-être juridique sur la négociation du consortium et savoir ce que vous allez ensuite faire du projet fini pour discuter de la propriété intellectuelle ou industrielle, pour savoir sous quel format vous allez vouloir commercialiser cela peut-être dans le nouveau pays. Tout ce qui pourrait vraiment vous aider à structurer ce nouveau projet d'internationalisation et de collaboration technologique, nous sommes là pour vous aider. Donc l'idée est vraiment par ce DIAC Partenariat Tech International de trouver un expert et que BPI France prenne en charge 50% de la prestation de cet expert. Donc n'hésitez pas là encore à nous contacter, comme ça nous pourrons vous donner toutes les informations. Vous avez donc entendu parler du financement de la R&D en amont du DIAC PTI. Donc dans les étapes, vous l'avez compris. Si vous avez déjà votre partenaire et que tout roule, vous avez l'habitude de travailler ensemble, donc finalement il ne vous reste plus qu'à déposer le dossier. Alors à ce moment-là, venez nous parler. Venez nous parler pour que l'on discute avec vous des possibilités de financement et qu'on affine, que l'on vous fasse peut-être même une prééligibilité pour que vous ayez toutes les clés en main au moment de prendre votre décision. Et puis ensuite, nous, une fois que le projet est soumis, eh bien, nous nous engageons à vous donner une réponse des plus rapides, normalement sous 2 mois. Et puis, le décaissement se fera par la suite, une fois que vous aurez déposé votre projet et votre dossier de financement national auprès de votre direction régionale BPI France. Si c'est le DIAC PTI qui vous intéresse en premier lieu parce que vous avez besoin d'aide pour monter, même idée. N'hésitez pas à venir nous parler pour que l'on puisse vous accompagner et sélectionner les bons consultants, par exemple. Ou alors vous accompagner aussi par toutes les possibilités que nous avons pour vous aider à trouver un partenaire. Mais vous avez également la possibilité de lire tout cela dans les documents qui sont joints à cette vidéo et vous aurez le lien direct vers la plateforme de dépôt du DIAC Partenariat Tech International. Autrement dit, simplicité, rapidité. Et si vous avez la moindre question, et de toute façon ce sera la première étape pour vous, venez nous voir, venez nous en parler. Et maintenant vous dites, bon, il s'agit d'un appel à projet France-Singapour. Pour l'instant on n'a pas entendu parler de Singapour. Donc c'est l'objet de la prochaine vidéo. Vous allez pouvoir entendre parler la Chambre de commerce française à Singapour et Aude Simon qui va vous donner quelques chiffres sur le pays. Bonjour, je suis Aude Simon, responsable du service Business Development et de la Team France Export à la Chambre de commerce française à Singapour. La French Chamber a depuis sa création il y a plus de 40 ans maintenant eu l'opportunité d'accompagner le développement de la présence d'affaires française à Singapour. On dénombre aujourd'hui 1600 entreprises françaises ou filiales implantées en ASEAN, dont la moitié à Singapour, ce qui reflète parfaitement le dynamisme de notre communauté d'affaires ici. Notre équipe est au quotidien le témoin de la réussite de nombreux projets et partenariats qui se nouent entre des entreprises françaises implantées à Singapour ou basées en France et des entités singapouriennes. Singapour est un véritable hub d'innovation régionale et un laboratoire test où bon nombre d'entrepreneurs français viennent tenter leur chance avec le soutien de l'écosystème local et ce dans divers secteurs d'activité très innovants. Je pense notamment à la cybersécurité, la santé, l'énergie, les transports, le commerce ou encore la construction. Les opportunités de croissance sont donc nombreuses. Grâce à notre connaissance de l'écosystème local et à notre large réseau, nous aidons plus de 80 entreprises chaque année à prospecter le marché par le biais de missions de prospection et de mise en relation, mais aussi de briefing culturel très utile pour mieux comprendre les interlocuteurs locaux. J'espère vous avoir donné envie de prospecter Singapour et de collaborer avec l'écosystème local. Je vous dis à très bientôt. Et nous sommes de retour avec Étienne Guéroux, Bonjour. qui est CEO de Pixtech. Bonjour. Nous allons discuter du coup avec Étienne de son expérience lors d'un appel à projet passé franco-singapourien auquel vous avez participé avec votre Tout à fait. entreprise. Pour commencer, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et présenter votre activité, l'activité de Pixtech ? D'accord, Étienne Guéroux, 55 ans, 28 ans d'expatriation en Asie, dont 12 à Singapour. Donc c'est aussi, quand j'ai vu cet appel à projet, je pense que ça a résonné tout de suite, de par ce qu'il représente. J'ai toujours travaillé dans le milieu corporate, des très grosses boîtes. Et aujourd'hui, c'est ma main droite qui dit à ma main gauche qu'il faut faire. Qu'est-ce que fait exactement Pixtech ?
Alors PixTech, un peu comme son nom l'indique, c'est de la tech sur les cochons. C'est la digitalisation en fait des élevages de cochons, mais ça englobe 3 pôles. Un qui est le suivi journalier 24/7 avec des capteurs sur l'animal. Donc on va prendre les paramètres physiologiques à l'animal, mais aussi tout un système de gestion type industriel, parce que c'est de là d'où je viens, donc c'est ça qui m'a plu dans le projet, c'est qu'en fait on va donner la possibilité à l'éleveur d'être complètement autonome et de pouvoir suivre ses tâches avec des outils digitaux tout simples. Et puis à côté de ça, il y aura tout ce qui est science de l'animal, où on a fait ce qu'on appelle un scrapper qui va aller chercher toutes les datas dans le monde. Aujourd'hui, on scrape du chinois, de l'anglais, de l'espagnol et du français sur tous les dossiers académiques qui vont permettre, en fonction des datas remontées, de pouvoir savoir et comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les élevages. Donc, digitalisation des élevages de cochons. Eh bien, hyper intéressant. On a hâte de savoir du coup quel est le partenaire que vous avez rencontré dans le cadre de cet appel à projet. Et du coup, comment vous aviez entendu parler de cet appel à projet franco-singapourien ? Alors, comme je disais, Singapour, c'est une partie de ma vie professionnelle. J'ai eu la chance de rencontrer Ziling, qui est à l'ambassade de Singapour en France, avec une boîte franco-singapourienne, Pufferfish, qui est à Singapour. On a fait d'abord on a postulé pour un prix, qui est le prix d'agri-design, avec l'université de Saclay, qu'on a gagné. Et tout s'est enchaîné avec Singapour, la présentation de l'appel à projet. Ça faisait énormément de sens, parce que l'écosystème singapourien, je le connais bien et je le respecte énormément. C'est des gens qui sont très carrés, très organisés, méthodiques. Et puis la BPI, qui est un outil unique. Ouais, c'est un truc que j'ai redécouvert. 28 ans en Asie, je reviens en France, je vois tout ce qui se passe, on me parle de la BPI, je gratte un peu et je me dis, mais c'est un truc de fou. Donc, ça faisait complètement du sens de participer à cet appel à projet. Et ce qui est amusant, c'est de se dire que quand on a posé le dossier, je ne me voyais pas perdre. Et je n'aurais pas été pris, j'aurais été extrêmement vexé. Alors oui, il y a quand même des critères d'éligibilité, comme vous l'avez vu, mais on est du coup très content. Et quel était l'enjeu justement de ce partenariat technologique que vous avez mis en place avec cette entreprise singapourienne ? Alors, Pixium, pour ne pas les nommer, parce qu'il ne faut pas faire de pub, mais Pixium, ils sont super bons. Ils sont bons dans tout ce qui est digital. Et trouver un partenaire qui comprend la digitalisation dans le sens de l'analyse de la data et transcription de la data en fonction de voilà, j'arrive pas à parler, je suis désolé. Les aléas du direct. Ah ouais, je suis désolé. Qui comprend la data pour l'appliquer non seulement à notre besoin, mais aussi aux besoins de l'éleveur, c'est pas facile. Et comme ces gens-là sont franco-singapouriens, ils nous amènent la structure et l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en France, hein. Mais c'est aussi comme il y a des Français aussi qui sont là-bas que je connaissais déjà depuis un moment, je savais comment ils travaillaient. Et donc c'est un partage de culture et un partage de savoir-faire. Puis c'est aussi être en Asie. Oui, c'est ça, parce que finalement, ce partenariat avec une entreprise singapourienne, est-ce que ça vous a donné un peu un avantage sur la zone ASEAN ? Ah bah je dirais presque, je ne vais pas dire plus qu'un avantage, mais bon, Singapour, c'est la plaque tournante de l'Asie, au moins du Sud-Est. Vous êtes à Singapour, vous allez n'importe où, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Chine, Vietnam, Thaïlande, Philippines, en quelques heures. Et la facilité avec laquelle vous pouvez travailler là-bas, elle est sans commune mesure dans la zone. Donc revenir à Singapour de manière professionnelle par rapport à notre business, en plus être accompagné, en plus participer à un appel à projet qui est gouvernemental, c'était, je ne peux pas dire inespéré parce que c'est pas de l'ordre de l'espoir, mais c'était ce qu'il nous fallait pour pouvoir revenir de manière pérenne en Asie. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes où avec ce partenariat ? Très bien. Donc Pixium a pratiquement fini de développer tout ce qu'on appelle le scrapper, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Et on est sur nos applications digitales web et applications mobiles. On fait aussi de l'échange de data qui est compliqué et qu'ils ont maîtrisé. Et aujourd'hui, on va normalement le mois prochain mettre en place notre premier serveur de manière remote. C'est-à-dire que notre solution est complètement, n'importe qui peut l'installer.
je prends Sur toujours étagère. sur étagère. Je prends l'exemple toujours, c'est la dernière île au fin fond des Philippines. Le gars doit pouvoir recevoir son matériel, l'éleveur, et l'installer lui-même. Il démarre, ça fonctionne. Waouh. Donc C'est le test qu'on va faire le mois prochain. Et donc ça a fonctionné, ça a servi, vous êtes en train de Pour développer. l'instant, C'est une super nouvelle. On a développé toutes les parties du puzzle fonctionnent. Maintenant, il faut mettre le puzzle, il faut assembler toutes les pièces. Et je pense que les entrepreneurs qui m'écoutent savent qu'assembler toutes les pièces, c'est pas facile. C'est ce qui est le plus difficile. Est-ce que vous auriez éventuellement des conseils, des points d'alerte justement aux entrepreneurs qui nous regardent et qui se poseraient la question, est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que vous auriez à leur transmettre? Plusieurs choses. La première chose, c'est faites-vous accompagner. Et si vous ne savez pas par qui vous faire accompagner, demandez aux gens de la BPI qui s'occupent de vous. Bon, ça, c'est la première chose. Ouais, contactez-nous, on est là pour vous. Je sais que vous avez tous les contacts. N'hésitez pas, on est vraiment là pour accompagner votre projet de manière pertinente. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. C'est tout à fait, exactement. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses qui peuvent être bêtes. La deuxième chose, c'est assurez-vous que d'un point de vue business et développement, ce que vous allez faire en partenariat est intéressant pour vous, pour le futur. Ce n'est pas simplement aller chercher une subvention avec une boîte qui est quelque part dans le monde. C'est assurez-vous qu'il y ait soit une relation personnelle, soit une relation de business, mais quelque chose qui va vraiment vous motiver pour aller dans ce pays-là. Moi, à Singapour, il n'y avait pas de questions à se poser. C'était facile d'y retourner. Mais surtout, faites-vous accompagner, vous n'avez pas beaucoup de temps. Moi, j'en avais pas beaucoup et je remercie une boîte qui s'appelle Pufferfish de m'avoir accompagné parce que c'est des pros. Ils sont en France et ils sont à Singapour. C'est des gens que je connaissais un peu d'avant, donc ça a aidé, c'est sûr. Mais c'est des gens qui, eux, avaient le temps et qui comprenaient ce qu'il fallait faire pour être pertinent parce qu'ils avaient compris mon projet. Et ils ont réussi à traduire ce que moi, je leur expliquais dans des mots de dossier qui ont été mis ensemble. Et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui, je pense. Merci beaucoup. Si vous aussi, d'ailleurs, dans cette notion d'accompagnement, c'est là où le DIAG, Partenariats technologiques internationaux, est utile, puisque ça permet à une entreprise externe de vous accompagner et nous prenons en charge 50% justement des dépenses dans le cadre de ce projet-là. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir partagé. Je pense qu'il y aura aussi vos contacts. Si vous voulez rentrer en contact également avec Étienne, n'hésitez pas. Et puis surtout, on ne le redira jamais assez, appelez-nous. Merci beaucoup. Merci Étienne. Merci à vous. Hello everyone. Thank you very much for your interest in the Singapore-France Joint Innovation Call. I'm Navji from Enterprise Singapore, and I'm the Singapore coordinator for this call. We work very closely with BPI France, and over the last 2 years have seen this call grow from strength to strength. In fact, last year, we received a number of high-quality applications and ended up funding 100% of all the applications that were submitted. It was really an exceptional year, and for the upcoming call, we similarly hope to receive good quality projects. So if you're a Singapore company or a French company and are looking to co-innovate and create new products, please do reach out to us or BPI France as soon as possible. We can help you in your partner search process by extending your partner search request through our networks as well as our partner agencies like IPI Singapore, and we can also provide preliminary feedback on your application to ensure that at the point of submission, your application is as ready as can be. As such, I wish you all the best as you embark on this journey and look forward to being in touch with you as you go along the process. Thank you very much and all the best. Thank you. Nous accueillons maintenant Jean Chazela d'Ultimetas. Bravo. Merci, il y avait un petit challenge sur la prononciation. Jean, est-ce que vous pourriez nous parler de votre entreprise et de son projet ? Très volontiers, merci de m'avoir invité à venir témoigner de l'intérêt que je porte et que mon entreprise porte à ces projets franco-singapouriens. Donc Ultimetas est une entreprise de deep tech qui est spécialisée dans le domaine des antennes électromagnétiques, celles que vous voyez fleurir sur vos balcons ou celles que vous voyez dans tous vos équipements, y compris les téléphones portables. Sauf que nous, on les fait petites, miniaturisées, légères. Vous les faites mieux.
révolutionnairement mieux. Très intéressant. Et comment, du coup, nous sommes ici dans le cadre du lancement de l'appel à projet franco-singapourien. Vous avez participé avec votre entreprise à un appel auquel que vous avez gagné et du coup vous l'avez remporté. Comment vous en aviez entendu parler au départ de cet appel à projet ? Alors, par deux canaux différenciés. Le premier, c'est par le canal de BPI France lui-même, par la personne qui s'occupe un peu de nous, qui s'appelle Louis-Emilian, chez vous, qui est pas très loin de vous, boulevard Haussmann. Et d'autre part, parce que nous avons, moi en particulier, une connaissance de l'écosystème de Singapour depuis le début des années 2000, donc une vingtaine d'années. Et donc, je connaissais bien ce système-là. Et donc, lorsque j'ai vu apparaître cette opportunité qui me paraît assez unique dans le paysage des coopérations franco-singapouriennes, on a été vivement incité à le faire. Donc, c'est par ce canal-là. Est-ce que vous avez été accompagné ? Comment s'est passé le dépôt de dossier ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que vous avez des éléments à partager sur cette partie-là ? Alors c'est un point très important qui aussi fait intervenir les deux partenaires, le partenaire français et le partenaire singapourien. Pour ce qui est du partenaire français, c'est relativement aisé pour nous qui avons des contacts avec les personnes de BPI France. Et d'autre part, parce que la connaissance du sujet et puis la connaissance des acteurs à Singapour ont fait que lorsqu'il a fallu monter le dossier, bâtir le dossier, mettre son contenu et aussi bâtir les accords de coopération qui sont très importants, essentiels, on en reparlera, j'imagine. Ça, c'est un aspect très important des choses. En fait, ces interactions-là, cet aller-retour ping-pong a été très fructueux. Et on a été très bien soutenus par les équipes qui s'occupent de ces projets au sein de BPI. C'était précieux. On est content que ça ait pu vous servir et on essaie de s'améliorer un peu plus chaque année. Quel est justement le projet que vous avez monté et avec justement quel partenaire ? Alors, on a bâti un projet qui s'appelle Panam, ça ne s'invente pas, et qui a pour objectif, je vais vous le faire en deux mots-clés, la 6G, les télécommunications de la génération d'après, et l'impression 3D nanométrique. Voilà. Wow. Ça, voilà, deux ruptures technologiques majeures pour bâtir ce projet. Avec un partenaire qui est une spin-off aussi d'une des universités de Singapour. Vous savez qu'à Singapour, il y a quelques universités. Singapour, c'est 5 millions de personnes. Il y a quelques universités. Les deux premières sont classées dans le top 10 des universités. C'est un pays extrêmement innovant. Et comme on le sait bien, on s'est appuyé aussi sur le fait qu'il y a des spin-offs qui sont issus de ces laboratoires de recherche qu'on avait identifiés. C'est avec elles qu'on a travaillé. Donc on connaissait bien les universités. Moi, j'ai créé 2 laboratoires à Singapour dans le temps. Donc je connais bien le réseau universitaire à Singapour. Et donc on a bien identifié ces startups et leur innovation. Et donc on a bâti ce projet commun qui est un échange win-win entre les idées que l'on a, les technologies qui sont là-bas et comment est-ce qu'on peut bâtir quelque chose à partir de là. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, ce projet ? Alors, nous avons développé la première antenne, une antenne qui fonctionne à 100 GHz. Vous voyez, téléphone portable de 2,5, nous on est à 100, qui dit mieux. Ça, c'est très intéressant pour le futur. Je vous promets de ne pas vous expliquer pourquoi. C'est très intéressant. Et donc, on a réalisé ce premier objet qui va être maintenant en cours de test et de caractérisation. Et ça fonctionne très bien, bien que nous manquions un peu du temps d'échange convivial et chaleureux que l'on avait dans le temps. Maintenant, c'est via Zoom ou etc. Tout le monde est d'accord avec ça. Voilà. On espère que ça va bientôt revenir. Comment vous avez du coup la zone, est-ce que Singapour du coup a été pour vous une porte d'entrée stratégique sur la zone ASEAN ? Alors, Singapour est un hub très intéressant sur la dire. Il faut faire très attention quand on est une petite start-up, ce qui est notre cas,
avec le fait de s'implanter dans l'Asie, parce qu'on peut très vite disparaître dans le maelstrom de l'innovation et de l'ébullition de l'innovation là-bas. Mais en tout cas, si on a des partenariats qui sont forts, parce que existants depuis longtemps, on a des endroits où on peut développer de la très haute technologie, de manière assez unique. Les objets que l'on fait n'ont jamais été réalisés. Donc c'est cette chose-là que l'on cherche à développer et à utiliser ce hub pour développer des produits et ensuite aller les irradier sur le reste du monde de l'Asie. Voilà, ça donne qu'on envie cherche d'en à faire. savoir plus. C'est promis, mais là Si c'est un d'ailleurs peu vous avez compliqué. envie de rentrer en contact avec Jean, n'hésitez pas, puisque je ne sais pas vous, mais moi j'ai un peu envie de rentrer dans le détail. On n'a pas forcément le temps aujourd'hui, mais on a envie d'en savoir plus. Comment s'est passé du coup le dépôt de dossier, l'accompagnement, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez peut-être des conseils à partager aux autres entrepreneurs? Je pense qu'il est très important de bien connaître les personnes avec lesquelles on collabore. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas identifier sur Internet un partenaire et puis dire on va faire un projet franco-singapourien avec lui, ça n'a aucun sens. Nous, on bénéficiait un peu de ce background-là, de cette histoire. Alors ça aide, bien sûr. On connaissait les gens, c'était plus facile de bâtir des choses. Mais lorsqu'il s'agit de bâtir des accords de collaboration équilibrés, win-win, alors là, on rentre un petit peu plus dans le dur. Oui, il ne suffit pas d'être des bons copains, il faut quand même regarder les choses un peu plus précisément. Et là, on a besoin aussi que l'écosystème, aussi bien à Singapour qu'ici, nous aide à affiner des points qui pourraient rester avec un peu d'incertitude, avec voilà, pas assez précis, pas assez bien défini, pas assez bien écrit. Et donc là, on a besoin et de l'appui de structures comme BPI-France et de la bonne entente avec le partenaire singapourien. Voilà. Est-ce que vous auriez pu réaliser ce projet si vous n'aviez pas ce partenaire en face? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait par ailleurs? Non, je ne pense pas, parce que c'est un sujet sur lequel on travaille on réfléchit depuis un certain nombre de temps. L'impression 3D, tout le monde voit bien ce que c'est. L'impression 3D à une échelle qui est plus proche du nanomètre, personne ne voit bien ce que c'est. Et c'est ça qu'on fait. Et donc, il fallait maturer ça. Ce sont des travaux en fait, qui sont issus de travaux communs initiés par l'ambassade de France à Singapour, qui joue un rôle très important dans les relations entre le monde de la recherche et de l'industrie à Singapour. Et donc, je recommanderais comme conseil à tous ceux qui veulent bâtir des projets de commencer par avoir des contacts avec l'écosystème par ce canal-là. Et donc, le fait d'avoir identifié ces travaux-là depuis 2016, en fait, presque 5 ans maintenant, nous a permis de maturer un peu les choses et de passer de l'idée farfelue de faire de la nano-impression plutôt que de l'impression 3D, de la nano-impression, est venue une réalité. Voilà. Bon, donc du coup, que du positif. Absolument. C'est agréable à entendre et on espère que ça vous a inspiré. Sachez également que justement dans toute cette notion d'être accompagné dans l'écosystème et effectivement de trouver des partenaires, on sait que c'est quelque chose qui peut être compliqué si on n'a pas d'historique. Et c'est en ça que justement BPI France, dans aussi son partenariat avec Enterprise Singapour, et l'équivalent, donc ce que vous parliez de Zilling, de l'équivalent de la DGE en fait à Singapour, on a ce partenariat qui nous permet de vous mettre en relation aussi avec l'écosystème singapourien, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui seraient intéressés également par des partenariats et essayer de voir le type de briques qui manque. Vous pouvez être accompagné justement pour l'accord de consortium. Donc tous les éléments qu'on a mentionnés, on essaie au maximum de minimiser le risque. Parce qu'on sait que ça comporte quand même du risque. Il n'y a pas de risque zéro, mais on s'en rapproche et du coup, vous en êtes la preuve. Et c'est vraiment intéressant. Et n'hésitez pas, du coup, aussi à nous contacter si vous avez envie de continuer à échanger avec Jean sur le projet d'Ultimetas. C'est parfait. Et essayez aussi de voir plus de partage d'expérience si vous avez envie d'échanger. Merci beaucoup, Jean. Absolument, mais je vous remercie. C'est vraiment intéressant. Je dirais quand même aux partenaires qu'il faut, si possible, lorsqu'ils bâtissent un projet, d'avoir en tête que un lien
fort doit être en train de se mettre en place, que ça n'est pas un coup. Ah oui, non, c'est pas des one-shot. On n'est pas one shot. Ben, On bâtit vous êtes quelque sur des chose, projets on qui sont bâtit tellement quelque long chose. terme. Exactement, Il exactement. faut s'entendre sur la durée. Et que je rajoute que l'ambassade de France à Singapour aide beaucoup à la connaissance des mondes. Voilà. Oui, on travaille étroitement, justement, on Je sais bien, travaille c'est pour ça que je étroitement t'aurais avec dit. eux, mais c'est vrai qu'ils Mais sont c'est assez très précieux extraordinaires. parce Non, que mais c'est vrai, ils sont assez extraordinaires. Les projets tels que le Bâti Bébé France, dans ce cadre-là, sont assez uniques. Il existe des projets entre universitaires, sur l'ambassade de France, j'ai déjà dit. Il existe des projets, les grands groupes, etc. Moi, je suis issu d'un grand groupe, je connais ça très bien. Mais au niveau des startups, c'est assez unique. Alors, bravo. Merci, parce que c'est notre travail de tous les jours. Donc, merci beaucoup. Merci Jean. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live sur le lancement de l'appel à projet Franco-Singapour qui donc se lance aujourd'hui. Si vous avez déjà des projets et que ça vous a inspiré, eh bien, postulez, venez nous voir. Si vous avez encore des questions, donc toutes les questions qui sont posées dans le chat, on y répond au fur et à mesure. Si vous avez des besoins spécifiques, du coup, tous nos contacts sont mis également dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter, on peut répondre individuellement à vos demandes. Quoi dire de plus? Comme on vous l'a présenté, il y a énormément d'accompagnement qu'on peut faire pour vous mettre en relation avec les bons partenaires, pour accompagner le consortium, le dépôt de dossiers, etc. Notre but, c'est qu'il y ait le plus de dossiers victorieux qui puissent être financés et qu'on puisse continuer sur cette lignée. Et puis encore une fois, si vous avez des questions, même pour les entrepreneurs directement, c'est la même chose, contactez-nous. Et puis on sera ravis de pouvoir vous accompagner et faire en sorte qu'on ait de nombreux projets ensemble. Oui, alors n'oubliez pas, la deadline, c'est la toute fin de l'année. On est ensemble jusqu'au 31 décembre 2021. Donc d'ici là, première étape, effectivement, contactez-nous. On est là pour vous simplifier la vie. C'est vraiment notre objectif. Donc que ce soit pour trouver des partenaires, pour utiliser le DIAC Partenariat Tech International et vous aider à monter tout l'amont de votre projet, le consortium, décider quel sera le format de la commercialisation ensuite. On est là pour ça. Et puis évidemment, le financement. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Encore une fois, tout est dans le chat. Vous aurez aussi accès évidemment à la présentation de tout ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui. Et effectivement, si vous avez des questions aussi pour nos intervenants, c'est maintenant. J'espère que nous aurons de vos nouvelles très très vite et que nous pourrons porter les belles couleurs de la France de l'innovation à Singapour rapidement. Merci beaucoup. Au revoir.